Maître Cornille est un vieux meunier qui fabrique de la farine depuis plus de 60 ans. Il habite en Provence, dans le village de Tarascon, avec sa petite fille Vivette qu'il adore. À cette époque, les collines sont couvertes de moulins à vent. Le Mistral fait tourner les ailes des moulins et les ânes sont chargés de sacs de farine et de blé. La semaine, on entend les aides-meuniers ouvrir les sacs de blé et crier « Diahu !» pour faire avancer les ânes. Le dimanche, les habitants du village se rassemblent sur les collines pour faire la fête. On mange, on boit, on chante, on rit, on joue de la musique et on danse la farandole. Mais un jour, des Parisiens construisent une belle usine à vapeur toute neuve entre Tarascon et Avignon. Séduits par la modernité de l'usine, les paysans de la région décident d'y porter leur blé. Les meuniers, eux, essaient de résister à la concurrence par tous les moyens. Malheureusement, ils abandonnent l'un après l'autre, et quelques semaines plus tard, tous les moulins à vent sont fermés, tous sauf un, le moulin de Maître Cornille. En effet, le vieux meunier continue à se battre pour sauver l'honneur de son moulin. Depuis l'ouverture de l'usine, Maître Cornille est devenu comme fou. Souvent, il va au village pour convaincre les paysans de lui apporter leur blé. « N'allez pas à l'usine !» hurle-t-il. « Ces Parisiens veulent empoisonner la Provence avec leur vapeur. C'est une invention du diable. Moi, je travaille comme nos ancêtres, avec le Mistral et la Tramontane. » Mais personne n'écoute le vieux meunier. Et les paysans continuent de faire leur farine à l'usine à vapeur. Très triste, Maître Cornille décide de s'enfermer tout seul dans son moulin. Il est tellement malheureux qu'il dit à sa petite fille Vivette de partir. Vivette est alors obligée de travailler très dur dans des fermes de la région. Maître Cornille fait souvent plusieurs kilomètres à pied pour aller la voir. Quand il arrive à la ferme, il se cache derrière des buissons. Il regarde Vivette pendant des heures et il pleure. Les habitants du village n'aiment pas le comportement du vieux meunier. Ils pensent que Maître Cornille n'a pas gardé sa petite fille près de lui par avarice. De plus, ils soupçonnent le vieil homme d'avoir un grand secret. En effet, personne ne lui apporte plus de blé depuis très longtemps. Et pourtant, les ailes de son moulin sont toujours en mouvement. Le soir, les habitants le voient souvent sur les chemins avec son âne chargé de gros sacs de farine. « Bonsoir, Maître Cornille. » disent les paysans quand ils le voient. « Votre âne est très chargé. Vous avez beaucoup de travail au moulin en ce moment ?»« Oh oui, énormément. » répond toujours le meunier. « Le travail ne manque jamais. » Lorsque les paysans lui demandent d'où vient tout ce blé, Maître Cornille met un doigt sur ses lèvres et répond toujours. « Chut, c'est un secret. Je peux seulement vous dire que je travaille pour l'exportation. » Le vieux meunier ne donne jamais plus de précision. Curieux, certains habitants du village essaient de trouver un moyen de découvrir son secret. « Il faut rentrer dans son moulin, » dit un villageois. « Je suis sûr qu'à l'intérieur, il y a plus de sacs d'écus que de sacs de farine. »« C'est une bonne idée, mais c'est impossible. » réplique un autre. « Même Vivette n'a pas le droit d'y entrer. »« C'est vrai, » dit un troisième. « Et puis la porte du moulin est toujours fermée à clé. Lorsque je passe devant, je vois toujours la même chose. Les ailes du moulin qui tournent, le vieil âne qui mange l'herbe, et près de la fenêtre, un grand chat maigre qui regarde méchamment les gens qui s'approchent. Il faut trouver une autre solution. » Les semaines, puis les mois passent. Les habitants de Tarascon n'ont toujours pas découvert le secret du vieux meunier.
Le soir, il voit toujours passer Maître Cornille avec son âne chargé de sacs. Un jour, le fils de Francet Mamaille, le joueur de flûte du village, tombe amoureux de la belle Vivette. Monsieur Mamaille se rend alors chez Maître Cornille pour le rencontrer. Lorsqu'il arrive au moulin, il frappe à la porte et appelle le vieux meunier. « Maître Cornille! Maître Cornille! Ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît. Je viens vous demander si votre petite-fille Vivette peut épouser mon fils. »« Va-t'en !» hurle le vieil homme. « Rentre chez toi jouer de la flûte. Si tu es pressé de marier ton fils, va chercher des filles à l'usine à vapeur. » Francet Mamaille rentre au village pour annoncer la mauvaise nouvelle à son fils et à Vivette. « Non, ce n'est pas possible !» dit Vivette très triste. « Il faut le convaincre. Allons ensemble au moulin. » Le joueur de flûte accompagne alors les jeunes amoureux chez Maître Cornille. Quand ils arrivent sur la colline, le vieux meunier est déjà parti. La porte du moulin est fermée à clé, mais le vieil homme a oublié 2 petits détails. La fenêtre est ouverte et la grande échelle est dehors. « Montons !» dit Vivette. « Allons voir ce qu'il y a dans le moulin. » La jeune fille monte à la grande échelle. Quand elle arrive à la fenêtre, elle pousse un cri d'étonnement. « Oh ! Mais le moulin est vide ! Il n'y a ni blé ni farine !» Vivette se met à pleurer. Elle regarde partout. Le moulin semble abandonné. Il y a un lit en mauvais état, 2 vieux vêtements par terre et, sur une marche de l'escalier, un petit morceau de pain. Soudain, elle aperçoit 4 sacs ouverts dans un coin de la pièce. « Voilà ce que mon grand-père transporte tous les soirs sur son âne, des sacs remplis de pierres et de terre blanche. Voilà son terrible secret !» s'exclame-t-elle, désespérée. Francet Mamaille et son fils sont bouleversés. « Pauvre Maître Cornille, dit le jeune homme. L'usine à vapeur lui a volé son travail, et voilà le stratagème qu'il a imaginé pour sauver l'honneur de son moulin et faire croire qu'il faisait encore de la farine. »« Il faut faire quelque chose !» s'écrie Francet Mamaille. « Allons voir tous les habitants du village et demandons-leur d'apporter leur blé au moulin. Dépêchons-nous, il n'y a pas une minute à perdre. » Les jeunes amoureux et Francet Mamaille retournent immédiatement au village. 2 heures plus tard, Maître Cornille revient au moulin. Il s'aperçoit immédiatement que quelqu'un est entré pendant son absence. « Pauvre de moi, dit-il. On a découvert mon secret. Le moulin est déshonoré. » Maître Cornille s'assoit sur un sac et se met à pleurer. Soudain, il entend au loin des conversations. Lorsqu'il lève la tête, il voit arriver tous les paysans du village avec leurs ânes chargés de sacs. Quelques minutes plus tard, tout le monde se trouve devant son moulin. « Ohé, Maître Cornille !» dit un paysan. « Le moulin est ouvert ? Nous vous apportons un peu de blé. » Le vieux meunier n'en croit pas ses yeux. Il s'approche, met sa main dans un sac et s'écrie. « C'est vrai, c'est du blé, du bon blé. Laissez-moi le regarder. » Maître Cornille est tellement content qu'il pleure de joie. « Vite !» s'exclame-t-il. « Donnons tout ce blé à mon moulin. Il y a tellement longtemps que ses ailes ne tournent plus. » Les paysans aident le vieux meunier à faire la farine. À la fin de la journée, tout le monde reste au moulin pour faire la fête. On mange, on boit, on chante, on rit, on joue de la musique et on danse la farandole. Maître Cornille n'a jamais été aussi heureux. Depuis ce jour-là, tous les paysans du village apportent de nouveau leur blé à Maître Cornille qui a réussi à sauver l'honneur de son moulin.